Du Père Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, chapitre 2 suite, article 2, la part de l'homme dans la vie chrétienne. Il est évident que si Dieu a tant fait pour nous communiquer une participation à sa vie, nous devons de notre côté répondre à ses avances, accepter avec reconnaissance cette vie, la cultiver et nous préparer ainsi à cette béatitude éternelle qui sera le couronnement de nos efforts sur terre. La reconnaissance nous en fait un devoir, car il n'est pas de meilleur moyen de reconnaître un bienfait que de l'utiliser pour le but pour lequel il nous a été accordé. Notre intérêt spirituel le demande, car Dieu nous récompensera selon nos mérites et notre gloire dans le ciel correspondra au degré de grâce que nous aurons conquis par nos bonnes œuvres. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 8. Il sera au contraire obligé de châtier sévèrement ceux qui, résistant volontairement à ces divines prévenances, auront abusé de la grâce, car, nous dit l'apôtre, la terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui on la cultive. Elle a part à la bénédiction de Dieu. Mais si elle ne produit que des épines et des chardons, elle est jugée de mauvaise qualité et près d'être maudite. Hébreux chapitre 6, versets 7 à 8. Sans doute Dieu qui nous a créés libres respecte notre liberté et ne nous sanctifiera pas malgré nous. Mais il ne cesse de nous exhorter à bien utiliser les grâces qu'il nous octroie si libéralement. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1. Adiuvantes autem exhortamur, ne in vacum gratiam Dei recipiatis. Nous vous exhortons à ne pas mépriser la grâce de Dieu qui a été déposée en vous. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Or, pour correspondre à cette grâce, nous devons tout d'abord pratiquer ces grandes dévotions que nous avons exposées à l'article précédent, dévotion à la Sainte Trinité, dévotion au Verbe incarné, dévotion à la Sainte Vierge, aux anges et aux saints. Nous y trouverons en effet le plus puissant des motifs pour nous donner complètement à Dieu, en union avec Jésus et avec la protection de nos puissants intercesseurs. Nous y trouverons aussi des modèles de sainteté qui nous traceront la voie à suivre, et plus encore des énergies surnaturelles qui nous permettront de nous rapprocher chaque jour de l'idéal de sainteté proposé à notre imitation. Mais remarquons ici que nous avons exposé ces dévotions dans leur ordre ontologique ou de dignité, et qu'en pratique, ce n'est pas la dévotion à la Sainte Trinité qui se pratique la première. Nous commençons en général par la dévotion à notre Seigneur et à la Sainte Vierge, et c'est plus tard que nous nous élevons jusqu'à la Sainte Trinité. Mais ce n'est pas assez. Il nous faut utiliser tout cet organisme surnaturel dont nous sommes dotés, et le perfectionner malgré les obstacles du dedans et du dehors qui s'opposent à son développement. Puisque la triple concupiscence demeure en nous, qui tend sans cesse vers le mal et qui est attisée par le monde et le démon, le premier pas sera de la combattre énergiquement ainsi que ses puissants auxiliaires. Deuxièmement, puisque cet organisme surnaturel nous a été donné pour produire des actes déiformes méritoires de la vie éternelle, nous devons multiplier nos mérites. Troisièmement, et comme il a plu à la bonté divine d'instituer des sacrements qui produisent en nous la grâce selon la mesure de notre coopération, il faut nous en approcher avec des dispositions aussi parfaites que possible. Par là, nous garderons en nous la vie de la grâce. Bien plus, nous la ferons grandir indéfiniment. De la lutte contre les ennemis spirituels.
Ses ennemis sont la concupiscence, le monde et le démon. La concupiscence, ennemi intérieur que nous portons toujours avec nous, le monde et le démon, ennemis extérieurs qui attisent le feu de la concupiscence. Premièrement, la lutte contre la concupiscence. Saint Jean a décrit la concupiscence dans ce texte célèbre. Omne quod est in mundo concupiscentia carnis est et concupiscentia oculorum et superbia vitae. Tout ce qui est dans le monde, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'exaltation de la vie. 1 Jean chapitre 2, verset 16. Ce que nous allons dire en sera l'explication. Premièrement, la concupiscence de la chair. La concupiscence de la chair, c'est l'amour désordonné des plaisirs des sens. Le mal. Le plaisir n'est pas mauvais en soi. Dieu le permet en l'ordonnant à une fin supérieure, le bien honnête. S'il attache le plaisir à certains actes bons, c'est pour les faciliter et nous attirer ainsi à l'accomplissement du devoir. Goûter le plaisir avec modération et en le rapportant à sa fin qui est le bien moral et surnaturel n'est pas un mal. C'est même un acte bon, puisqu'il tend à une fin bonne, qui en dernière analyse est Dieu lui-même. Mais vouloir le plaisir indépendamment de cette fin, qui le légitime, le vouloir par conséquent comme une fin à laquelle on s'arrête, c'est un désordre, puisque c'est aller contre l'ordre très sage établi par Dieu. Et ce désordre en amène un autre. Quand on agit pour le plaisir, on est exposé à l'aimer avec excès. Parce qu'on n'est plus guidé par la faim, qui impose des limites à cette soif immodérée du plaisir qui existe en chacun de nous. Ainsi Dieu a voulu sagement qu'un certain plaisir fût attaché à la nourriture pour nous stimuler à soutenir les forces du corps. Mais comme le dit Bossuet, les hommes ingrats et charnels ont pris occasion de ce plaisir pour s'attacher à leur corps plutôt qu'à Dieu qui l'avait fait. Le plaisir de la nourriture les captive. Au lieu de manger pour vivre, ils semblent, comme disait un ancien, et après lui saint Augustin, ne vivre que pour manger. Ceux-là même qui savent régler leurs désirs et sont amenés au repas par la nécessité de leur nature, trompés par le plaisir et engagés plus avant qu'il ne faut par ces appâts, sont transportés au-delà des justes bornes. Ils se laissent insensiblement gagner à leur appétit et ne croient jamais avoir satisfait entièrement aux besoins tant que le boire et le manger flattent leur goût. De là des excès dans le boire et le manger opposés à la tempérance. Et que dire du plaisir encore plus dangereux de la volupté? De cette profonde et honteuse plaie de la nature, de cette concupiscence qui lie l'âme au corps par des liens si tendres et si violents dont on a tant de peine à se déprendre et qui causent aussi dans le genre humain de si effroyables désordres. Ce plaisir sensuel est d'autant plus dangereux qu'il est répandu par tout le corps. La vue en est infectée puisque c'est par les yeux que l'on commence à avaler le poison de l'amour sensuel. Les oreilles en sont infectées quand, par de dangereux entretiens et des champs remplis de mollesse, l'on allume ou l'on entretient les flammes de l'amour impur et cette secrète disposition que nous avons aux joies sensuelles. Et il en est de même des autres sens. Ce qui augmente le danger, c'est que tous ces plaisirs sensuels s'excitent les uns les autres. Ceux qu'on imaginerait être les plus innocents, si l'on est toujours sur ses gardes, préparent aux plus coupables. Il y a même une mollesse et une délicatesse répandues dans tout le corps, qui faisant chercher un repos dans le sensible, le réveille et en entretient la vivacité. On aime son corps avec une attache qui fait oublier son âme, un soin excessif de sa santé fait qu'on flatte le corps en tout, et tous ces divers sentiments sont autant de branches de la concupiscence de la chair. Le remède.
Le remède à un si grand mal, c'est la mortification du plaisir sensuel, car, nous dit saint Paul, ceux qui appartiennent au Christ crucifient leur chair avec ses vices et ses convoitises. Galates chapitre 5, verset 24. Or, crucifier la chair, nous dit monsieur Ollier, c'est lier, garrotter, étouffer intérieurement tous les désirs impurs et déréglés que nous sentons en notre chair. C'est aussi mortifier les sens extérieurs qui nous mettent en communication avec les objets du dehors et excitent en nous les désirs dangereux. Le motif fondamental qui nous oblige à pratiquer cette mortification, ce sont les engagements de notre baptême. Par le baptême qui nous fait mourir au péché et nous incorpore au Christ, nous sommes obligés de pratiquer cette mortification du plaisir sensuel. Car, selon saint Paul, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair, mais nous sommes obligés de vivre selon l'esprit, et si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit qui nous imprime dans le cœur l'inclination pour la croix et la force de la porter. Le baptême d'immersion, par son symbolisme, nous montre la vérité de cette doctrine. Plongé dans l'eau, le catéchumène y meurt au péché et à ses causes, et quand il en est retiré, il participe à une vie nouvelle, la vie de Jésus ressuscité. C'est l'enseignement de saint Paul, Romains chapitre 6, versets 2 à 4. Morts au péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous aussi nous marchions dans une vie nouvelle. Ainsi donc, l'immersion baptismale signifie la mort au péché et l'obligation de lutter contre la concupiscence qui tente au péché, et la sortie de l'eau exprime la vie nouvelle par laquelle nous participons à la vie ressuscitée du Sauveur. On lit en note. Ce n'est pas dénaturer la pensée de l'apôtre que de la traduire ainsi en style théologique moderne. Les sacrements sont des signes efficaces qui produisent ex opere operato ce qu'ils signifient. Or, le baptême représente sacramentellement la mort et la vie du Christ. Il faut donc qu'il produise en nous une mort mystique dans son essence, mais réelle dans ses effets, mort au péché, à la chair, au vieil homme, et une vie conforme à la vie de Jésus-Christ ressuscité. Fin de note. Le baptême nous oblige donc à mortifier la concupiscence qui demeure en nous et à imiter notre Seigneur qui, en crucifiant sa chair, nous a mérité la grâce de crucifier la nôtre. Les clous par lesquels nous la crucifions sont précisément les différents actes de mortification que nous accomplissons. Si impérieuse est cette obligation de mortifier le plaisir que de là dépend notre salut et notre vie spirituelle. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez spirituellement. Mais si par l'esprit vous mortifiez la chair, vous vivrez. Romains chapitre 8, verset 13. Pour que la victoire soit complète, il ne suffit pas de renoncer aux plaisirs mauvais, ce qui est de précepte. Il faut encore sacrifier les plaisirs dangereux qui conduisent presque infailliblement au péché en vertu du principe qui amat periculum in illo peribit. Celui qui aime le danger périra en lui. Bien plus, il faut se priver de quelques-uns des plaisirs licites afin d'affermir ainsi notre volonté contre l'attrait du plaisir défendu. Quiconque en effet goûte sans restriction toutes les délectations permises est bien près de glisser en celles qui ne le sont pas.